Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Sauveur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, au nom de la communauté chrétienne, je suis heureux de vous accueillir, et plus spécialement aussi au nom de l'abbé Anasta, qui malheureusement, voilà, il est juste ici, je crois, à côté, mais il n'a malheureusement pas le droit de, pour l'instant, il est en quarantaine, comme on dit, et enfin, on sait bien ce que ça veut dire, mais lui et moi, nous sommes, et toute la communauté évidemment, nous sommes heureux de vous accueillir, vous qui fêtez vos 50 ans, noces d'or, mais aussi vos 60 ans, c'est-à-dire les noces de diamant, mais aussi 65 ans. On appelle ça les noces brillants. Et durant toutes ces années, vous avez partagé, vécu des moments joyeux, des moments intenses d'émotion et aussi des moments plus douloureux, parfois même terribles, qui ont pu mettre en branle et en danger votre couple. Et vous avez peut-être aussi versé des larmes. Mais à la fois, vous êtes restés fidèles. Vous avez rechoisi de dire oui, oui à votre couple, oui à l'amour, oui à la vie à deux. En fait, sans le savoir, vous êtes signe pour nous que Dieu aussi veut faire alliance avec chacun et chacune d'entre nous. Lui aussi veut s'engager pour la vie, mais c'est plus que pour la vie, c'est pour l'éternité qu'il veut engager envers nous. Et à vous, les familles, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, vous avez tous et toutes votre place dans cette Église. Car c'est un même sentiment qui nous unit, c'est-à-dire un sentiment d'amitié, de reconnaissance que nous vous portons à vous. Et puis, il est important aussi de saluer aussi les autorités communales qui sont les bienvenues aussi, et qui, c'est vraiment un grand jour de fête, donc ça nous rassemble tous ici. Et un petit détail pratique, c'est vrai que j'ai oublié, distrait que je suis, c'est qu'il est demandé, si vous voulez bien, de ne pas prendre de photos. Il y a quelqu'un qui s'en chargera à la fin de la célébration. Alors en venant dans cette église, vous les jubilaires, en cette année de l'anniversaire de votre mariage, vous venez renouveler devant Dieu les engagements que vous avez pris. Et pour nous aider à renouveler justement cet engagement et accueillir ce don de Dieu, Dieu veut venir faire lumière dans nos vies, veut venir éclairer toutes nos zones d'ombre, de joie. Il est bon de se tourner vers lui humblement et d'accueillir sa miséricorde. Ensemble, Seigneur Jésus, tu nous donnes l'exemple de la confiance en Dieu ton Père. Or parfois nous doutons de ton amour. Seigneur, prends Seigneur Jésus, tu observais les préceptes donnés par les prophètes, mais nous, facilement, nous n'aimons écouter une parole qui interpelle ou dérange. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, tu enseignais que le mal vient de notre cœur. Or, nous croyons trop souvent qu'il vient des autres. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Regarde avec bonté, Seigneur, ces époux qui se tiennent aujourd'hui devant toi, pleins de reconnaissance comme ils étaient il y a 50 ans, 60, 65 ans, pleins de confiance et d'espoir. Regarde tout autour d'eux, ceux à qui ils ont transmis la vie et qu'ils ont veillé à la foi. Donne-leur de rester encore longtemps ensemble pour leur joie et le bonheur de tous. Bénis-les en cet anniversaire de leurs noces, toi qui as consacré aujourd'hui leur amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays qui vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence.
aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches? Que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui. Parole du Seigneur. Vous êtes à lire ensemble. Seigneur, qui seul journera sur ta main? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, et dit la vérité selon son cœur, il n'est infâme à ses mains. Il ne fait pas de tort à son frère, et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, il est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il honore sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien du visage de sang, qui fait ainsi de l'honneur au roi. Seigneur, qui Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. Je vois ce rosaire un peu surpris. Ce n'est pas du tout la deuxième lecture du jour. C'est parce qu'en fait, toutes les lectures de ce dimanche, je trouvais que c'était un peu dur à entendre, spécialement ce jour de fête. Alors je me suis permis de changer la deuxième lecture par une lecture que vous avez, je pense, essayé de mettre en œuvre tous les jours. C'est la question de l'image de Saint Paul. Et elle montre bien justement tout ce parcours de vos 50 ans, 60 ans, 65 ans de vie commune. Première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais vous indiquer le chemin par excellence. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges. Si je n'avais pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toutes les sciences des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas la rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur.
Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés, encore par tradition, à beaucoup d'autres pratiques. Lavage des coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet. Hypocrite, ainsi qu'il est écrit : ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule : « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est quand même un peu terrible, hein, la manière dont ça termine l'Évangile. En ce jour de fête, on se dit « oulala, où sommes-nous » Mais il y a peut-être quelque chose quand même dans cet Évangile qui est intéressant à relever. Et pour y arriver, il est peut-être bon de voir que tout a commencé parce que les disciples de Jésus ne se sont pas lavé les mains avant le repas. Alors je m'adresse à vous les jubilaires, et en fait à tous les parents. Qu'est-ce que vous faites depuis que vos enfants sont tout petits? Vous leur dites : tu te laveras les mains avant de passer à table. Tu te brosseras les dents avant de te coucher. On leur donne aussi des petites règles de vie, des règles pratiques. Mais pour le juif, c'est encore un peu différent. Pour nous, c'est des règles de bon usage qui sont importantes. C'est vrai que dans certaines contrées, ça ne se fait pas. Mais pour le juif, c'est toutes des règles qui se trouvent pour être en harmonie avec Dieu. C'est pour montrer qu'on ne fait pas comme les peuples étrangers. On ne fait pas comme les autres. Nous avons des rites, des habitudes qui sont différentes des autres pour montrer qu'on est le peuple choisi, le peuple élu, le peuple que Dieu a choisi. Donc toutes ces pratiques sont pour avoir une attitude qui permet de plaire à Dieu.
Et cela permet aussi de préserver l'identité juive, ce savoir être le peuple choisi. Et Jésus, il entend bien les reproches faits par les pharisiens et les scribes concernant ses disciples. Mais à son tour, Jésus a des paroles dures. Et il reproche à ces hommes de la loi d'honorer Dieu du bout des lèvres. C'est-à-dire que leur cœur est loin de Dieu. Ils oublient même le plus important, qui est de vivre le commandement de Dieu. Ils s'attachent plutôt à toutes les petites observances et non à l'essentiel, ce qui fait le cœur de la loi. Mais quel est ce commandement que Dieu demande et qu'il bafoue? On le voit dans l'Évangile, Jésus ne l'explique pas. Mais qu'ont-ils fait de mal pour que Jésus ait de tels propos? C'est d'avoir le cœur loin de Dieu, de mépriser en fait tout simplement ceux qui sont autour d'eux, de mépriser les autres, d'avoir aucune considération pour les personnes qui vivent autour de moi. Et pour bien comprendre ce reproche de Jésus qui rappelle le commandement de Dieu, il est peut-être bon de s'appuyer sur quelques passages de l'Évangile dans lesquels Jésus, justement, l'explique. Le commandement de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres, nous dira Jésus. Comme lui, Jésus nous a aimés et nous aime aujourd'hui. Et Jésus dira aussi dans un autre passage, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Et le second, voilà le premier commandement. Et le second, il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on le voit pour Jésus, aimer Dieu et son prochain, ils vont de pair. L'un ne va pas sans l'autre. L'un n'est pas plus grand que l'autre. Un jour, un homme demandait à saint Augustin, c'est un saint du IVe siècle, mais comment peut-on voir Dieu? Où est-il? Et il aura cette très belle réponse. Il l'indique, il lui dit, tu vois ces frères qui vivent ensemble, ne sont-ils pas heureux? Oui, voilà le signe de la présence de Dieu. Voilà Dieu qui est parmi les hommes. Oui, par votre alliance, l'un pour l'autre depuis plus de 50 ans, mais j'imagine que vous vous êtes aimés bien avant le jour de votre mariage, que votre histoire d'amour a bien commencé bien avant, mais vous êtes pour nous, qui sommes ici, signe de cette présence de Dieu parmi nous. Comme lui, il veut faire alliance avec chacun de nous personnellement. Et Dieu, il est présent chaque fois qu'il y a de l'amour, de la tendresse. Alors merci, oui merci, merci à vous pour votre fidélité à votre oui le jour de votre mariage. En fait, tous les matins, vous avez rechoisi d'aimer votre épouse, votre époux. Je dis bien rechoisi, car c'est à chaque jour, un choix libre d'aimer que vous avez posé. Vous étiez libre de vous donner à votre conjoint, libre de vous abandonner à l'autre. Mais aussi, étonnamment, vous vous receviez de l'autre. Même si certains jours, cela devait être un peu plus difficile de dire ce oui au fond de votre cœur. Et grâce à l'autre que vous aimez, vous avez découvert petit à petit qui vous étiez au plus profond de moi-même. Car celui qu'on aime et qui m'aime
m'aide à grandir, à devenir ce qu'on est, ce que je suis au plus profond de moi-même. Et par tous ces gestes d'amour que vous vous donniez là, tous les jours, vous nous révélez l'amour de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, Dieu aussi nous aime librement. Lui aussi s'engage envers nous pour l'éternité. Et nous avons tout simplement chaque matin à répondre « Oui Seigneur, je t'aime, je te reçois, tu veux mon bonheur ». En 50 ans de vie commune, combien de moments de bonheur n'avez-vous pas vécu ensemble? Et combien d'épreuves n'avez-vous pas surmontées ensemble? Cette longue vie commune a été et est possible car vous donnez du goût à la vie de l'un et de l'autre. Et vous ne l'avez pas gardé pour vous. Cet amour vous a débordé, a été au-delà de vous, c'est-à-dire en donnant naissance à vos enfants. Et puis aussi, vous l'avez partagé à ceux qui vous entouraient et qui vous entourent. Alors cette deuxième lecture, comme le disait saint Paul, qu'on appelle l'hymne à la charité, il est dit que nous cherchons tous, et moi je rajoute que nous soyons croyants ou pas, et cela n'a pas d'importance pour moi, nous cherchons tous ce qu'il y a de meilleur. Nous voulons tous notre bonheur. Est-ce le bonheur d'avoir une belle voiture? Est-ce le bonheur d'avoir la plus belle piscine du quartier? Est-ce le bonheur d'avoir un beau portefeuille? Est-ce le bonheur? Et c'est à vous de rajouter ce qu'on veut, mais en fait, le meilleur que propose saint Paul, tous ces petits bonheurs que je vous ai dit, ils sont futiles. L'essentiel, c'est la charité, l'amour. Nous sommes tous en recherche et en quête d'amour. Nous avons besoin pour exister, et on l'a bien vécu durant ces différents confinements, mais qu'on a besoin d'être en relation vraie avec l'autre, avec celui qui est à côté de moi. Oui, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé. Et en relisant votre vie, vous pourriez dire comme saint Paul que l'amour est patient, serviable, généreux et qu'il est aussi désintéressé, qu'il espère tout, qu'il endure tout et finalement que l'amour ne passera jamais, car l'amour a toujours une valeur d'éternité. Et vous pourriez aussi, et on aura peut-être besoin de l'entendre de temps en temps, de nous rappeler qu'on peut faire de grandes choses durant toute sa vie, tant familialement, par exemple avoir des enfants, c'est quelque chose d'extraordinaire, et tant professionnellement aussi d'avoir une belle carrière. Mais si cela n'est pas fait avec amour, cela n'a aucune valeur, il ne restera rien. Oui, sans amour, nous ne sommes rien. Mais sur ce chemin de l'amour décrit par Paul, il y a un élément qui pour moi me paraît essentiel et qui n'apparaît pas, mais qui est pour moi bien présent, sous-jacent à ce texte, et c'est le pardon. Alors je me permets de prendre un petit élément qui pourrait nous aider à comprendre ce qu'est le pardon. C'est que vous voyez l'amour, je le représente un peu comme cette corde qui est tendue, elle est forte. Je peux tirer de toutes mes forces et je n'arriverai pas à la rompre. L'amour, c'est cela. C'est fort, c'est grand, c'est puissant. On est liés l'un à l'autre. Donc on peut imaginer que c'est vous, ici madame, et vous, monsieur. Et puis, évidemment, on le sait dans une histoire humaine, dans toute vie humaine, on a nos petits tempéraments. Et on a nos petites habitudes, et on a nos petits travers, et qui fait qu'un beau jour, l'autre me dit, écoute, là, ce que tu me fais, ce que tu viens de me dire, ça me plaît pas, ça me blesse, et moi,
Je suis blessé. Et qu'est-ce qui se passe quand on est blessé? Quand on a mal au cœur, qu'est-ce qui se passe? Ben, voilà. On est chacun de son côté. Et je peux tirer, mais cette fois-ci, si je tire, on s'éloigne de plus en plus. Et on prend de plus en plus de distance l'un à l'autre. Alors, vous avez dit oui le jour de votre mariage, pour le meilleur et pour le pire, comme me disait l'un d'entre vous, c'était pour le meilleur, mais à la fois, il y a malheureusement que même le pire qui est là, parce qu'on est des hommes, on n'est pas parfait. Donc, qu'est-ce qui va permettre que notre amour puisse se remettre ensemble? C'est tout simplement oser se retrouver, se mettre d'une certaine façon à nu devant l'autre et de lui dire « c'est vrai, ce que j'ai dit là, ce que je t'ai dit hier soir est blessant et je te demande pardon ». L'autre est libre de répondre oui, mais il aime l'autre, il pense qu'il est plus que ce qu'il m'a dit. Donc j'ai envie de redémarrer avec lui. Donc je lui pardonne. Et qu'est-ce qu'on fait? Et pour qu'on puisse avoir de nouveau une corde qui tienne bien, j'ai un petit souci avec ma corde. Ma corde, vous ne le voyez pas, hein, mais ma corde est faite de 3 cordes. Alors symboliquement, c'est assez génial, parce que ça veut dire que l'amour, en fait, est aussi symbole de l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'il est trinitaire. Il y a l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Eh bien, nous sommes habités par l'amour de Dieu et dans l'amour humain, il y a l'amour de Dieu qui est là présent. Et voilà, on refait un nœud, je peux tirer de toutes mes forces et c'est de nouveau solide. Malheureusement, il ne faut pas attendre très longtemps. Cette fois-ci, c'est l'autre qui revient plus tard du boulot et qui m'a laissé toute seule m'occuper des enfants. Et c'est un peu terrible parce que les enfants n'étaient pas évidents ce soir-là et donc j'étais un peu à bout de nerfs. Et quand mon mari est revenu, qu'est-ce que je lui ai dit? Ben voilà, tu es bien égoïste, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à ton boulot. Et où est ma vie de couple? Où est notre vie? Rien du tout. Hop, à nouveau. On va y arriver. Non. Bon, c'est là. Et à nouveau, on se sépare. Alors le choix est fait, hein, est simple. Et malheureusement, c'est peut-être un peu trop ce qui arrive dans notre société aujourd'hui, c'est que quand ça ne va pas, ben on part chacun de son côté et on fait chacun sa route. Mais le oui que vous avez choisi, c'était un oui pour l'éternité. C'était l'amour ne passera jamais. Alors pour rendre cet amour possible, qu'est-ce qu'il faut faire à nouveau? Je vais refaire un nœud, rien d'original. Mais à la fois, il y a quelque chose de... Je suis un peu magicien si on veut. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est que dans ce nœud que je fais, et on fait souvent des nœuds dans nos vies, des nœuds de pardon, ben, étonnamment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on se rapproche. On est de plus en plus près de l'autre. Le pardon, en fait, ne nous éloigne pas. Au contraire, il nous rapproche parce qu'on peut être en vérité devant l'autre. On peut être tel qu'on est et l'autre peut m'accueillir tel que je suis. Et surtout, il peut me pardonner. Il peut me dire « je te pardonne ». En te pardonnant, c'est dire d'une certaine façon à l'autre « oui, je t'aime et j'ai envie de redémarrer avec toi ». Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Au plus, c'est ça qui est parfois un peu dur quand on se dit pourquoi au début de la messe on demande chaque fois « Seigneur, prends pitié », mais c'est peut-être chaque fois pour toutes les fois où on a pris distance par rapport à Dieu. Et Dieu, il se rapproche. Il se fait de plus en plus proche de nous. Et nous nous rapprochons de lui. On se fait de plus en plus proche de lui. Comme vous, chaque fois que vous avez pardonné, vous vous êtes étonnamment rapproché de l'autre. Alors je vous souhaite de vivre et d'être encore signe pendant de nombreuses années de cet amour qui vous unit. Et je vous invite, vous, frères et sœurs, à vivre ce pardon avec ceux qui nous entourent, pour être encore plus proches et plus vrais avec ceux que nous aimons.
dire ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Ce jour de fête, soyons aussi en communion avec le monde entier, avec tous ceux qui vivent des situations difficiles, et présentons les intentions de notre communauté ainsi que celles du monde. Pour toutes celles et ceux qui n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour témoigner du Christ Sauveur du monde, Seigneur, nous te prions. Pour que dirigeants et responsables dénoncent sans relâche les atteintes aux droits de l'homme et agissent pour les faire respecter, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui voient décliner leurs capacités physiques et intellectuelles, qu'ils continuent à œuvrer pour un monde meilleur par leurs prières et leur témoignage de paix et d'abandon confiant à la volonté divine. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale qui entame une nouvelle année, qu'au travers de ses préoccupations et difficultés, elle poursuive activement son chemin en faisant germer des graines d'espérance dans notre société bouleversée. Seigneur, nous te prions. Seigneur, il y a 50 ans, 60 ans, 65 ans, tu appelais ces couples ici réunis à fonder un foyer et tu les as aidés à rester unis. Ils ont partagé leur amour et ont appris à leur entourage à aimer. Oui, prions le Seigneur pour tous ceux qui, à leur exemple, savent témoigner amour et affection autour d'eux. Dieu d'amour, toi qui es au cœur de toute alliance, accueille notre prière et remplis-nous de ton esprit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous te présentons aujourd'hui, en action de grâce pour tous ces couples. Après avoir vécu ensemble tant d'années, ils se retrouvent ici, fidèles avec amour, au même amour, et te demandent encore l'amitié et la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce. Par le Christ notre Seigneur, c'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent de t'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les membres de nos familles qui ont quitté ce monde, et nous te prions plus spécialement pour Xavier Loire, Dominique Gers, André Dave et Paul-Marie Baudouin et famille Grigolato Lampeco, famille François Mabauche, Roger François, famille Crucifix Grandjean et Lucien Charlier, Auguste Daff, Albert Daff, Clément et Marie Maguiers. Oui, pour tous ceux, pour tous nos proches, nous te prions. Et dont tu connais la droiture, Seigneur, accueille-les, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, habités, depuis notre baptême, nous sommes habités par un même esprit. L'esprit qui prie en notre cœur et qui nous permet de reprendre les paroles de Jésus pour nous tourner vers le Père en l'appelant Abba. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et comme le jour de votre mariage, il y avait une bénédiction qu'on appelait la bénédiction nuptiale, c'est-à-dire Dieu qui vient bénir votre couple. Et je vais de nouveau, au nom de Dieu, faire une bénédiction pour votre couple d'aujourd'hui. Et ensemble, tournons-nous vers Dieu et prions-le. Dieu créateur de tout, nous te louons et nous te bénissons. Toi qui au commencement as fait l'homme et la femme pour qu'ils forment une communauté de vie et d'amour. Et nous te rendons grâce d'avoir béni ces foyers d'amour pour en faire l'image de l'union du Christ avec l'Église. Dans ta bonté aujourd'hui encore, vois tes amis qui te prient. Puisque tu les as gardés ensemble à travers les joies et les épreuves, ne cesse pas de resserrer le lien qui les unit, d'augmenter leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'ils jouissent de ta bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors je vous invite, frères et sœurs, à vous tourner les uns vers les autres et à échanger par un regard cette paix que nous recevons de Dieu.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici celui qui veut faire alliance avec tous les hommes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Nous te prions encore, Seigneur notre Dieu, pour ces époux qui, après tant d'années de vie commune, sont venus à la table eucharistique, renouveler leur force et prendre de l'espérance. Garde-les longtemps l'un à l'autre, tiens-les de jour en jour plus unis, jusqu'à l'heure où tu les convieras ensemble aux noces de ton Fils, Jésus, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques remerciements à l'issue de cette belle messe. Tout d'abord, un grand merci à vous, Père Hervé, d'avoir accepté de quitter quelques heures à l'abbaye de Leffes pour célébrer cette messe des jubilaires. Merci également à la chorale paroissiale pour l'animation de la célébration. Merci également à Nadia, notre sacristine, qui a tout préparé, tout nettoyé pour que tout soit impeccable. Nous allons à présent nous rendre dans la grande salle du Maca où nous attendent quelques autres couples. Nous commencerons par une photo de groupe qui paraîtra dans le journal de l'avenir d'ici quelques jours. Cette photo sera prise dehors si le temps le permet, dedans si besoin. À l'issue de la présentation des couples, nous prendrons ensemble l'apéritif auquel j'invite chaleureusement les membres de la chorale, mais vous aussi, chers paroissiens, pour partager d'un peu plus près la joie des jubilaires. Bon dimanche à tous. Au début de la célébration, le Père Hervé a demandé à ce que les photos ne se prennent pas pendant l'office, mais à la fin. Eh bien voilà, c'est le moment photo. Si vous souhaitez prendre l'une ou l'autre vue des jubilaires de ce jour, c'est maintenant. Je vous donne rendez-vous à la salle du Maca. C'est la séance photo. Ça ne veut pas dire que la célébration est terminée parce qu'il n'y a pas encore eu la bénédiction et l'envoi, justement. Voilà. Je vous invite à reprendre place. Je vous invite à chacun reprendre votre place, les photographes. C'est impressionnant. Vous avez des paparazzi qui sont venus pour vous prendre en photo. Comme quoi, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes unique. Vous êtes important. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, vous donne la joie. Nous pouvons dire ensemble Amen.
Que le Fils unique de Dieu vous assiste dans le bonheur et dans les épreuves. Amen. Que le Saint-Esprit ne cesse de répandre son amour en vos cœurs. Amen. Et vous tous ici réunis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et je pense qu'on peut encore une fois applaudir nos jubilaires parce que ils sont signes pour nous que l'amour est possible et que l'amour peut durer et que ça vaut la peine de faire un tel pari, de donner sa vie à celui qu'on aime et que ça se poursuive dans les années. Comme disait un des couples ici, il disait « Moi, je suis prêt à renouveler ça 10 fois. Moi, il n'y a pas de souci. » C'est merveilleux de pouvoir dire ça. Si on peut être signe parmi vous. Je me souviendrai, je terminerai juste par ça, je me souviendrai j'animais une retraite avec des jeunes et il y a une maman qui arrive un peu catastrophée et qui arrive chez moi et qui me dit il y a mon fils qui a 17 ans, qui est en réto et qui me dit « Maman, tu es folle, tu n'es pas bien, tu es malade. » Et puis il y a la mère qui demande « Mais pourquoi ?» Mais parce que ça fait 25 ans que tu es avec papa et tu es toujours avec papa. Je suis le seul dans la classe, vous êtes encore ensemble. Et c'est vrai que c'est de la folie. Mais c'est la folie, c'est ça l'amour. C'est la folie d'oser espérer, de construire quelque chose avec l'autre. Pas seul, mais à deux. Et si on peut rajouter encore la présence de Dieu, c'est merveilleux. Voilà. Allez dans la joie et fêtez ça.